Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. À ce jour, le système DriveTech est le summum de la technologie appliquée par Honda aux voitures de tourisme. Civic Type R, Civic Si, RSX Type S, Accord Euro R, S2000, toutes ces voitures sont reliées par un cœur rouge appelé DriveTech. DriveTech est le système de contrôle de la distribution des gaz du moteur. Pour commencer à expliquer l'essence de ce système, il est utile de rappeler ce qu'est la distribution et ses principaux composants. Le calage n'est rien d'autre que le processus d'injection d'un mélangeur carburant frais dans les cylindres du moteur et d'évacuation des gaz d'échappement. La puissance et le couple, la consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement sont directement liées à l'efficacité de la distribution, c'est-à-dire à l'efficacité avec laquelle les cylindres sont remplis de carburant frais et à l'efficacité avec laquelle les produits de combustion sont évacués. Moteur Honda avec DriveTech. En creusant un peu, on s'aperçoit que les cames des arbres à cames ont une influence directe sur le processus de synchronisation. Plus précisément, leur profil, leur hauteur et la position angulaire des cames d'admission par rapport aux cames d'échappement. S'il était possible de créer des cames dont le profil et l'angle permettraient d'obtenir les meilleures performances, économie et émissions sur l'ensemble de la plage de régime du moteur, l'apparition de systèmes tels que LoveTech serait inexplicable. Bien entendu, de telles cames ne peuvent être créées, d'où l'existence du système VTech. Lorsque le moteur tourne à haut régime, la durée d'ouverture des soupapes est réduite. Afin de remplir au mieux le cylindre avec le mélange air-carburant et d'évacuer les gaz d'échappement après la combustion, les soupapes doivent s'ouvrir plus tôt et se fermer plus tard, ce qui augmente le temps d'ouverture de la soupape. Il est très facile d'adapter les cames au profil approprié, mais à bas régime, il y a un prix à payer pour cette synchronisation. Par la soupape d'échappement prématurément ouverte du cylindre, les gaz d'échappement dont l'énergie n'a pas encore été utilisée pour un travail utile, c'est-à-dire le carburant non brûlé, pénètre dans le conduit d'échappement. En raison de la fermeture tardive de cette même soupape d'échappement, une partie du mélange de carburant frais peut alors pénétrer dans le collecteur d'échappement avant l'allumage. Une autre partie de la charge fraîche peut également passer par-dessus bord par une soupape d'admission qui ne s'est pas fermée à temps. Cette partie du mélange air-carburant retournera dans le collecteur d'admission. Il est clair qu'un tel fonctionnement du moteur est loin d'être efficace, et les pertes en termes de consommation de carburant et de puissance sont évidentes. Le moteur DriveTech permet d'éviter les problèmes susmentionnés à bas régime et de fournir une puissance significative au sommet et au régime moyen. En principe, la génération précédente de moteurs VTech à double arbre à cam en tête faisait du bon travail à cet égard, mais le moteur DriveTech à double arbre à cam en tête offre une poussée à bas régime supérieure à celle dont l'ancien moteur VTech à double arbre à cam en tête ne peut se vanter. Ce n'est peut-être pas la seule différence entre l'ancien et le nouveau VTech à double arbre. Malheureusement, je n'ai pas conduit le DriveTech, et je n'ai donc pas le droit de faire d'autres comparaisons. Je suis sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chacun d'entre eux. Toutefois, le nouveau moteur DriveTech à double arbre à cam en tête est plus productif et il convient de le reconnaître. Au cours d'une longue introduction, vous avez peut-être pensé que le système DriveTech était un système sans variété. Cependant, Honda lui-même le positionne sans division, bien que le système DriveTech ait en fait deux sous-espèces, qui prennent leurs racines dans la génération précédente VTech. Variété DriveTech. DactiveTech DactTech plus VTC DactiveTech ISOVTech plus VTC plus arbre à cam d'échappement sans injection. Système type de VTech VTC DactiveTech VTech à l'admission et à l'échappement. Le couple de déclenchement du VTech est de 5800 Tmin. Sur l'arbre à cam d'admission DactiveTech IVTech sur l'arbre à cam d'admission, l'arbre à cam d'échappement est standard. Le couple de déclenchement du VTech est de 2500 Tmin. Sur l'arbre à cam d'admission d'une manière générale, le préfixe Si dans les noms des systèmes signifie que le système VTech est associé au système VTC. Mais avant de comprendre ce qu'est le VTC, rappelons le principe de fonctionnement du VTech traditionnel et du VTech car le DriveTech, dans ces deux manifestations, est basé sur les principes du VTech de la première génération DactiveTech. Rappelons que dans un moteur standard, chaque soupape d'un cylindre possède sa propre cam sur l'arbre à cam. Toutefois, dans les moteurs DriveTech, il y a 3 cames sur l'arbre à cam pour 2 soupapes, 2 cames de bord standard et une cam centrale au profil plus agressif, qui entre en action dès que le système VTech est activé. En d'autres termes,
Le principe de fonctionnement du nouveau moteur DovTech, un composant du moteur de WeaveTech, est absolument identique à celui du moteur DovTech de première génération. Les deux cams extérieures sont responsables du fonctionnement du moteur à bas régime, tandis que la cam centrale est connectée au régime élevé. Il convient de noter que les cams n'agissent pas directement sur les soupapes, mais par l'intermédiaire de ce que l'on appelle les culbuteurs, qui sont au nombre de 3 pour 2 soupapes. Tant que le système VTech est au repos, chaque culbuteur fonctionne indépendamment de l'autre. Les cams extérieures assurent l'ouverture des soupapes, tandis que la cam centrale, bien que tournant avec les autres, est inactive pour le moment. Dès que le moteur entre dans les hauts régimes, le système VTech se met en marche, 5800 termine. Sous l'effet de la pression de l'huile, le système déplace des pistons spéciaux, goupilles de synchronisation, à l'intérieur des culbuteurs, de sorte que les 3 culbuteurs ne forment plus qu'une seule et même structure. La cam centrale, qui était auparavant au repos, entre en jeu. Les 2 culbuteurs les plus extérieurs commencent alors à travailler selon les lois de la cam centrale, enfonçant les soupapes plus profondément. Ainsi, en mode VTech, une plus grande quantité de mélangeur carburant pénètre dans les cylindres, ce qui se traduit par une augmentation significative de la puissance d'ActiveTech. Le système VTech, qui fait partie du système de WeaveTech, fonctionne un peu différemment. Si le système de WeaveTech est réglé pour des performances maximales, la tâche principale du système de WeaveTech est d'économiser du carburant tout en assurant une traction décente. Conception et principe de fonctionnement du système VTech. Dans le système de WeaveTech, l'essence du système est qu'à bas régime, le moteur fonctionne avec un mélange air-carburant appauvri, qui n'entre dans les cylindres que par une seule soupape d'admission. Oui, exactement une, transformant ainsi un moteur 4 cylindres à 16 soupapes en un moteur à 12 soupapes. Alors que le moteur de WeaveTech utilise une 3e cam supplémentaire, dans le cas du moteur de WeaveTech, l'une des 2 cams est simplement désactivée à bas régime. En entrant dans le cylindre par une seule soupape, le mélange est brassé de manière intensive, ce qui rend la combustion plus efficace et plus stable. À plus haut régime, à partir de 2500 termine, le système VTech entre en action et ce n'est qu'à ce moment-là que les 2 soupapes commencent à fonctionner ensemble. Le principe de fonctionnement du WeaveTech est exactement le même que celui du VTech de première génération. La seule différence est que le WeaveTech possède 2 arbres à cam, l'arbre à cam d'admission avec VTech et l'arbre à cam d'échappement standard VTC. Le VTC est ce composant supplémentaire qui transforme le DovTech en nouveau WeaveTech et le VTech en WeaveTech. Il s'agit d'un mécanisme qui fait tourner l'arbre à cam d'admission par rapport à l'arbre à cam d'échappement en utilisant la pression de l'huile. L'abréviation VTC signifie Variable Timing Control, ce qui se traduit par contrôle du calage variable. En fait, le déchiffrage du nom a la même signification que VTech. En principe, l'objectif de ces systèmes est le même, mais chacun le fait d'une manière différente tout en se complétant. Le système VTC, installé en option, n'affecte que l'arbre à cam d'admission. À haut régime, les soupapes ont beaucoup moins de temps pour s'ouvrir et se fermer, alors qu'il faut fournir plus de mélange air-carburant. Il est donc nécessaire d'augmenter la phase d'ouverture et la hauteur de levée des soupapes, ce que fait le système VTech, qui crée des conditions favorables pour un fonctionnement efficace du système VTech. Si le système VTech, à l'aide d'une cam supplémentaire, permet d'enfoncer les soupapes plus profondément et d'augmenter légèrement le temps d'ouverture, le système VTC permet de tourner l'arbre à cam de manière à ce que les soupapes s'ouvrent plus tôt, ce qui contribue à un balayage plus efficace des cylindres. Contrairement au système VTech principal, qui est activé dans une certaine plage de régiment, le système VTC optionnel fonctionne de manière continue, en ajustant le couple d'ouverture des soupapes d'admission en fonction de la charge du moteur. Voyons comment il procède. Mécanisme de fonctionnement du VTC. La partie active du système VTC est intégrée à la poulie de l'arbre à cam d'admission. Alors qu'une poulie classique est une structure monobloc, une seule pièce de métal, une poulie VTC se compose de plusieurs parties. L'une d'elles est le carter de la poulie VTC, qui est rigidement fixé à la chaîne de distribution avec les poulies de l'échappement et du vilebrequin. Une autre partie est la lame de la poulie VTC, une pièce qui se déplace librement à l'intérieur de la poulie VTC et qui est rigidement fixée à l'arbre à cam d'admission. La cavité à l'intérieur du carter de la poulie VTC, dans laquelle la lame se déplace librement, est remplie d'huile moteur. L'alimentation en huile de la cavité de la poulie est organisée des 2 côtés de la palette. Ainsi,
En appliquant une pression d'huile d'un côté, on fait tourner la palette de l'autre côté. En agissant sur la palette de la poulie VTC, nous agissons directement sur l'arbre à camer. Par conséquent, nous modifions l'angle de position des cames d'admission par rapport aux cames d'échappement. Le solénoïde VTC joue un rôle de contrôle dans ce processus. En recevant les données de charge du moteur de l'écu, le solénoïde dirige la pression d'huile d'un côté. Comment cela se passe-t-il? Le solénoïde VTC est alimenté par l'huile moteur, qui a une certaine pression dans le système, qui est transmise au solénoïde VTC. À l'intérieur du solénoïde, la direction de l'huile est divisée en deux canaux, appelons-les conventionnellement le canal rouge et le canal jaune. Ces deux canaux partent du solénoïde et aboutissent à la cavité de la poulie de CTV, dans laquelle la lame de la poulie de CTV tourne librement. Le canal rouge est relié à un côté de la poulie et le canal jaune est relié à l'autre côté de la poulie. L'angle de chevauchement des soupapes, est l'angle de la position des soupapes d'admission par rapport aux soupapes d'échappement à laquelle les soupapes d'admission et d'échappement sont ouvertes en même temps. En d'autres termes, il s'agit du moment où les soupapes d'admission et d'échappement sont ouvertes en même temps. En fonction des conditions de fonctionnement du moteur, le solénoïde dirige la pression d'huile vers le canal rouge ou jaune. Et si la pression est dirigée, par exemple, vers le canal rouge, le canal jaune est vidangé, en agissant sur la lame de la poulie. D'un côté, le système force la lame à extraire l'huile de l'autre côté. Au ralenti et à faible charge du moteur à basse vitesse, le système VTC minimise l'angle de chevauchement des soupapes pour maintenir un fonctionnement stable du moteur. Au fur et à mesure que la charge augmente, le système augmente progressivement l'angle de chevauchement. À haut régime et sous forte charge, le système fait tourner l'arbre à cames, augmente l'angle de chevauchement au maximum possible. L'angle de chevauchement des soupapes dépend du modèle de moteur et se situe généralement entre 25 et 50 degrés. Conclusion. Si nous n'entrons pas dans les particularités de la conception des moteurs à double arbre à cames en tête EVTech, nous pouvons dire que l'essentiel du sujet abordé dans cet article a été divulgué. En fait, le nouveau moteur de EVTech, dans ces deux manifestations, est le bon vieux VTech complété par une nouvelle puce intellectuelle, le VTC. Et c'est grâce au VTC que les moteurs Adaptive Tech, les deux sous-espèces, sont devenus beaucoup plus élastiques que les moteurs AVTech de la première génération et ont plus de traction dans les bas régimes. Il ne fait aucun doute que les nouveaux moteurs sont plus productifs, plus technologiques et meilleurs, mais le nouveau VTech a perdu quelque chose, grâce aux qualités acquises. L'inclusion du VTech, qui était si remontante, est devenue presque imperceptible. Et pourtant, le moteur EVTech à double arbre à cames en tête est impressionnant. Il enfonce le clou et monte en régime.